rappeler que nous avons été menacés 3 fois. 3 fois. Parce que quand nous prions, il s'avère que nous dérangeons le voisinage. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas prier en mode choco. Alléluia. Amen. Déjà ta voix porte. Déjà ta personne dérange. Alléluia. À cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Amen. Et c'est pourquoi depuis le moment où vous voyez qu'il y a des remue-ménages, ça fait 2 fois que le propriétaire est venu, même jusqu'à hier, la bien-aimée est venue nous dire que le propriétaire a appelé pour lui dire qu'on continue de prier encore sur l'espace que nous avons déblayé hier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui je t'en prie. Quoique moi-même j'aime bien comme nous élevons la voix, mais aussi le Seigneur nous demande, si cela ne dépend que de nous, nous devons être en paix avec les autres. Alléluia. Mais comme nous sommes encore là pour 2 semaines, et que c'est un peu intéressant qu'on nous mette dehors, donc je t'en prie, ce matin, on va prier en mode choco. Alléluia. Tu sais comment ça se passe, mais un peu comme dans le système catholique. Voilà, tu pries tout doucement. La puissance est déjà en toi. Même si tu pries en douceur, ceux qui vivent dans les quartiers comme chez nous, où le voisinage est très nettoyé, même quand tu pries doucement, on vient te dire que tu les déranges. Donc on va faire comme ça. Alléluia. Amen. Jean 38, verset 12 dit: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place en l'aurore? Je peux t'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et Psaume 3, verset 6 dit: je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ qui a veillé sur toi, qui, depuis le début de cette croisade ici à Korobo, n'a pas cessé de nous montrer sa fidélité, n'a pas cessé de nous montrer qu'il est avec nous, par des prodiges, par des miracles, par des puissants enseignements, par beaucoup de choses, par des délivrances et par des puissantes guérisons. Amen. Jusqu'à hier, nous étions encore en train de travailler. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu vas élever la voix par reconnaissance et demander au Seigneur Jésus-Christ et dire au Seigneur Jésus merci. Comment le dire au Seigneur Jésus merci? Barika. Barika Kafo Jésus. Donc ce matin, mon bien-aimé, tu vas dire Barika Kafo Jésus. Comment on le dit en tagbana? Bon, comment on le dit en Djinimi alors? Jésus Sharuka Aniti. Alléluia. Comment on le dit en Maniké ou en Bambara? Il y a l'évangéliste Daniel. Baraka. Barika Matin. Dans la consagration, on appelle Barika Matin. Alléluia. Donc, partons sur la base de Job 38, verset 12. Et sur la base de Psaume 3, verset 6. Lui qui t'a permis de t'endormir, de te réveiller et d'être assis là, alléluia, tu vas élever la voix, évidemment, dans le mot que je t'ai dit, en mode choco, pour le cas qu'on nous explique ici. Et tu vas bénir le nom de l'Éternel. Tu vas lui dire Barika Matini. Tu vas lui dire Yesu, Akwelo. Tu vas lui dire Nyamia Yadamasi. Alléluia. Tu vas lui dire il a ni fait. Bien aimé, lève la voix et célèbre ton Dieu ce matin. Cher Éternel, ce matin, nous te bénissons. Nous-mêmes, ce matin, nous honorons ton Seigneur. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelle compassion qui a été avec nous depuis le début de ces croisades jusqu'à cette heure. Seigneur, toi qui as béni sur notre amour, béni pour l'amour sur notre passage. Ce matin, Seigneur, je suis merci. Merci pour tout ce que tu m'as lancé avec nous. Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous ton moment de jour.
Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Le livre de Psaume 32, verset 10 dit: beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Je veux encore bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, malgré que pour beaucoup vous êtes sans emploi, le Seigneur veille à chaque fois que vous mangez à satiété. Malgré que vous n'avez pas de médecin, malgré que nous n'avons pas de médecin de famille, le Seigneur prend la peine de faire en sorte que nous soyons toujours en parfaite santé. Malgré que nous n'avons pas les moyens de nous payer l'avocat, le Seigneur prend la peine de nous défendre, de défendre notre cause devant l'accusateur des frères. Alléluia. Malgré que nous n'avons pas les moyens de nous payer les services d'une société de sécurité privée pour avoir soit des gardes du corps, des vigiles, des chiens méchants, le Seigneur Jésus-Christ, comme le bon berger, veille sur sa brebis. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin tu veux lever la voix et lui dire une fois de plus merci. Lui dit une fois de plus, Yeshua Barika, parce que toutes ces choses n'arrivent qu'à ceux-là qui ont sa crainte et qui marchent véritablement dans cette voie. C'est pourquoi je te prie, élève la voix et bénis son Seigneur. Oh, et je lui merci.
Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va élever la voix sur la base de Lamentation 3, verset 22 à 23, qui dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, voilà pourquoi tu as dit merci au Seigneur ce matin. Nous sommes ici à Korogo et nous sommes venus sous la direction du Saint-Esprit pour apporter la lumière dans cette ville. Et évidemment, comme le Seigneur a promis de faire de grandes choses au travers de ses serviteurs que nous sommes, tu vais lever la voix et dire merci. Merci pour toutes ces personnes qui vont sortir du Poro. Merci pour toutes ces personnes qui vont sortir de Wambele, de Nord-Crocha, qui vont sortir de Boulogne. Merci pour toutes ces personnes qui vont sortir de l'islam, du catholicisme, et qui vont accepter Jésus, qui vont passer par la repentance, qui vont passer par la délivrance, qui vont accepter de passer par les eaux du baptême, de recevoir le Saint-Esprit et devenir disciples de Jésus. Pour cela, tu vas lever la voix. Et pour toutes les grandes prouesses et les espoirs que le Seigneur va faire entre nos mains, élève la voix et bénis son Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, on va implorer le trône de gloire. On va demander à ce que le Seigneur fasse descendre son trône au Dieu. Alléluia. On avait l'habitude d'appeler Korogo ville du Poro. Maintenant, nous allons changer ce nom. Nous l'avons déjà fait la dernière fois que nous sommes rentrés ici. Mais nous allons déclarer que maintenant, Korogo ne sera plus ville du Poro, mais ce sera maintenant Korogo, ville de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi sur la base de Daniel 7, verset 9, qui dit: je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige,
et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. On va demander à ce que son trône de feu descende ici, et qu'à partir de maintenant, devant Korogo, on ne dira plus ville du Poro, on dira ville de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, prions. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre au trône de feu sur le feu. Afin que je fasse descendre au trône de feu sur le feu. Que cette ville ne soit plus vue du feu. Mais ville, éternellement, je m'envoie le feu. Ville de ta trône, ville éternellement, je m'envoie pour ton évangile marche. Oui, Seigneur Jésus, nous allons avoir quelque chose. Et nous prions afin que ville éternellement, je m'envoie que cette ville soit ville de feu. Ville de comprendre le nom de Jésus. Seigneur, nous prions cela afin que tu fasses cette ville où l'homme vient à ton esprit. Non pas une ville où l'on vient chercher la force. Non pas une ville où l'on vient chercher la famille. Non pas une ville où l'on vient chercher la protection, la prospérité. Mais une ville où l'on vient chercher le salut. C'est pourquoi je me libère, je fais descendre une trône de feu. Saint-Esprit, je fais descendre ton trône de feu. Alors là, nous prions afin que tu fasses descendre ton trône de feu sur nous. Seigneur Jésus, fais descendre ton trône de feu sur nous. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton trône de feu sur nous. Alors là, nous prions afin que tu fasses descendre ton trône de feu sur nous. Seigneur, fais descendre ton trône de feu sur nous. Seigneur, fais descendre ton trône de feu dans cette ville. Que cette ville ne soit plus ville du port. Que cette ville, Seigneur Jésus, soit ville de ton trône. Soit cette ville soit ville de la sainte doctrine. Que cette ville soit la ville de la sanctification. Que cette ville soit la ville de la justice et de la vérité. Et non pas du port. Et non pas de l'envoûtement. Non pas la ville de la sorcellerie. Seigneur, nous déclarons que cette ville n'est plus la ville du port, mais elle est la ville de ton trône. Elle est la ville de ton trône de feu. C'est pourquoi nous prions ce matin. Seigneur, afin que je fasse descendre ton trône de feu au-dessus de nous. Oui, Seigneur Jésus. Fais descendre ton trône de feu au-dessus de nous. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton trône de feu au-dessus de nous. Adonai, nous prions ce matin. Afin que je fasse descendre ton trône de feu au-dessus de nous. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton trône de feu au-dessus de nous. Que tout ce qui est lié au corps soit embrasé. Que tout ce qui est lié à l'œuvre de Dieu soit embrasé. Que tout ce qui est lié à Wambélé soit embrasé. Que tout ce qui est lié à Bonheur soit embrasé. Que tout ce qui est lié au fond du soit embrasé. Que les hôtels de Bala, que les hôtels de Polo, que les hôtels de Maroja soient embrasés. Et que ton trône de feu, Seigneur Jésus-Christ, prenne effet cause dans ces vies au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, nous élevons la voix vers toi. Et nous te prions ce matin. Afin que ton trône de gloire, afin que ton trône de feu descende sur nous. Fais descendre ton trône de feu sur nous. Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton trône de feu sur nous. Adonai, fais descendre ton trône de feu sur nous. Abba Père, fais descendre ton trône de feu sur nous. Embrasse-nous par ta présence. Que toutes les montagnes de faux dieux soient écrasées. Que toutes les montagnes de faux dieux se prosternent devant toi. Que toutes les montagnes de faux dieux se prosternent devant toi. Au nom de Jésus. Que toutes les montagnes de faux dieux se prosternent devant toi. Et qu'elles soient consumées. Qu'ils soient consumés. Que les faux dieux du Polo, de Makoja, de Wambé, de Bonheur et de tout autre soient écrasés au nom de Jésus. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance en ce lieu. Et que ton trône de feu soit manifesté en ce lieu. Et que tous ceux qui viennent ici, à partir de maintenant, viennent pour te chercher. Viennent pour chercher ta face. Viennent pour te célébrer. Et non pas pour rencontrer des maîtres de Tozo. Non pas pour rencontrer des prêtres de Tozo. Non pas pour rencontrer des féticheurs de marabout. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, on va encore prier. Tu vas demander, tu vas lever la voix pour toute cette vie. Hier, à la fin du culte, nous avons rencontré une jeune dame du nom de Tenenja, dont l'oncle et le mari étaient des prêtres de Dozo, sont des prêtres d'Ozo. Alléluia. Et malheureusement, ayant vu la grande épreuve qu'il y a dans sa vie, ils se sont arrangés. Son nom s'est arrangé pour qu'elle marie un monsieur du nom de Moussa, qui est lui-même pratiquant de Poro. Alléluia. Hier, pendant Christian et moi, dans nos balades, on a vu 2 pratiquants de Poro et ça nous a fait vraiment rire. Ils étaient quasiment nus avec des cachettes et en moto, mais vraiment, ça ressemblait à 2 clowns en train de se balader. On a eu de la compassion pour les âmes, surtout que c'était des jeunes garçons.
Alléluia. Et je me suis dit, voici deux personnes qui sont des évangélistes et des prophètes. Et le diable a détourné pour en faire des pratiquants, des adeptes du polo. Alléluia. Et selon ce que nous avons appris, c'est que les adeptes du polo s'habillent ici comme ça. Ils sont tout nus avec des caches fixes, comme à l'époque de nos ancêtres. Je me suis demandé, est-ce qu'on est bien en 2023 ou bien on est retourné dans l'ancien monde. Alléluia. Et donc, tu vas lever la voix. Parce que dans le cadre de notre bien-aimé Teninja, c'est que son oncle et son mari l'ont consacré à une forêt de polo. Et lui ont lancé une maladie. Donc, pendant plus de 4 ans, elle était malade. Alléluia. Et elle est allée chez des féticheurs, chez d'autres pratiquants de polo, chez des médecins, déjà même qui n'arrivaient même pas à détecter la maladie qu'elle avait. Et bien, le Seigneur, par sa grâce, a bien voulu la libérer, la guérir de cette maladie et a fait sortir son âme de la forêt et des lacs qu'ils adorent. Amen. C'est pourquoi tu veux lever la voix. Amen. Sur la base d'Ésaïe 7,5 qui dit que l'Éternel a dit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. On va demander au Seigneur de faire sortir toutes ces brebis qui sont encasernées, qui sont emprisonnées dans des forêts. Parce qu'ici, c'est la tendance. Quand tu les tapes sur les systèmes, rapidement, on te met en prison dans une forêt. Tu auras beau tenter de sortir, tu ne sortiras jamais. Si ce n'est pas dans une forêt, on te dédie à un lac. Tu es dans les eaux et ta vie ne va pas. Tu es tout le temps. Et ici, c'est comme ça. Alléluia. On va demander, on va crier au Seigneur Jésus. Évidemment, dans le même mot de Choco. On va demander, on va ordonner que toutes les âmes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, qui sont dans ces prisons des forêts sacrées de Poro, qui sont dans les prisons des lacs, des rivières, ici à Korogo, à Sinomatiali, à Dabakara, à Ferkesedougou, à Fertiola et dans d'autres villes et villages, que le Seigneur fasse sortir ses brebis de toutes ces prisons au nom de Jésus, prions. Tu peux t'élever, tu peux t'asseoir, tu peux te déplacer, tu peux aller dans un coin de la maison, mais je veux que tu prennes l'autorité et que tu ordonnes que ces âmes sont de prison au nom de Jésus, prions. Seigneur, tu n'as pas dit que l'Éternel a dit que cela ne va pas. Il est pas. Nous déclarons au nom de Jésus que tu fais sortir tes bénis de là.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut crier Jésus seulement. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien, on n'a pas fini. Gloire à Jésus. On va encore prier pour les brebis du Seigneur qui sont encore dans ces endroits. Alléluia. Nous avons constaté ici que, malheureusement, à Congo, les gens ont une faculté de lancer des sorts, des envoûtements, de lancer des enchantements contre les gens. Alléluia. Amen. La Bible dit que toute âme forgée contre nous sera de nous. Alléluia. Nous allons déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, quel que soit le type d'envoûtement, de sort, de sortilège que l'ennemi va lancer contre les enfants de Dieu. Parce que le problème, c'est ça. Amen. Vous allez voir que maintenant que vous allez commencer à prêcher la scène de Dieu, avoir du zèle, c'est maintenant que vous allez persécuter. Il y a une partie des personnes qui vont vous persécuter. Ce sont les douzous, ce sont les marabouts, ce sont les féticheurs. Ce sont ceux-là qui ont l'habitude de lancer la foudre, d'arrêter la pluie, de lancer des sorts et des envoûtements. Et tu vas déclarer que quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire contre toi, ou contre les brebis du Seigneur qui ne sont même pas encore dans la scène doctrine, que cela n'arrive pas, que cela n'aura pas lieu. Qui a forgé contre nous et contre les brebis du Seigneur, les points de fait au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Le livre de 1 Timothée 2, verset 1 à 3 dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Il est temps que les autorités de ce pays n'aillent plus vers les marabouts, vers les karambotiens, vers
les necromanciens, vers les marabouts, vers les féticheurs. Il est temps que les autorités de ce pays n'aillent pas vers les marabouts pour consulter l'avenir. Amen. Il est temps que les autorités de ce pays viennent rencontrer les hommes de Dieu que nous sommes pour consulter Dieu sur l'avenir du pays, pour consulter Dieu sur la direction qu'il donne dans nos pays. C'est parce qu'ils consultent les marabouts, c'est parce qu'ils consultent les caramorontiens qu'à chaque fois, il y a des injustices. C'est parce qu'ils consultent les agents de Satan qu'à chaque fois, il y a beaucoup de mal. Le peuple souffre. Amen. J'ai la certitude que si un président a pour conseiller un homme de Dieu, le pays ira mieux. Alléluia. Comme au temps des rois. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu veux lever la voix. Nous avons constaté un autre fait. C'est qu'ici à Korogo, beaucoup d'autorités viennent, non pas pour rencontrer le Seigneur Jésus, mais pour rencontrer ces fameux caramorontiens, pour rencontrer ces prêtres d'Ozo, pour rencontrer des féticheurs, des marabouts, dans l'espoir d'avoir la protection, dans l'espoir de maintenir leur notoriété, de maintenir leur état de responsable, d'autorité, de dignité. Alléluia. Et c'est pourquoi malheureusement le pays va mal. Parce qu'un marabout ne va jamais dire la vérité à un politicien. Un marabout ne va jamais enseigner la justice, le dépouillement, la sanctification, l'intégrité, la propriété à un politicien. Mais nous, hommes de Dieu, Dieu nous donne la qualité avec la sagesse que nous a donnée de leur dire le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas bon pour le pays. De leur dire la voie que tu es en train d'emprunter n'est pas bon pour toi ni pour ta famille. De leur dire que Dieu n'est pas dans la gabegie. Dieu n'est pas dans la mauvaise gestion du pays. C'est pourquoi tu viens lever la voix et déclarer, si à partir d'aujourd'hui, si dorénavant des politiciens doivent venir dans cette ville, qu'ils viennent pour vous rencontrer, qu'ils viennent pour nous rencontrer, qu'ils viennent pour consulter le Seigneur auprès de nous, et non pas qu'ils viennent pour rencontrer des marabouts, des dozos, des prêtres, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tous ces hommes, tous ceux qui viennent existe la voici, diriger le pays. L'éternel les appelle que les dirige vers les marabouts. Ils se dirigent vers les péchés, mais qu'ils viennent vers les sombres, qu'ils viennent vers les signes autres de Dieu. L'éternel les appelle qu'ils viennent vers nous afin de les conseiller, afin de parler avec eux, afin de connaître ta vision pour le peuple, afin de connaître ta vision. Depuis avec force et autorité. Que les autorités qui touche le cœur, et les amis touchent le cœur. Et sur la communauté, au nom de Jésus, Nous te prions afin que tu te soutiennes et cette nation, et que les autorités de cette nation ne viennent pas dans cette ville, mais puissent les amis avec moi. Que les autorités qui viennent dans cette nation viennent également pour jouer pour moi. Que les autorités qui viennent dans cette ville viennent également pour jouer pour moi. Pour signer les pactes avec moi, qui tissent les alliances avec moi, et non pas, pour pas qu'ils avec moi. Et non pas. Manifeste ta gloire et que les autorités viennent dans cette ville signent les alliances avec moi, ou se signent avec moi. Au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va faire encore une prière. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. C'est pas fini. Bien-aimé, tu as remarqué, comme moi, que depuis un moment,
il y a une recrudescence de disparition d'enfants. Alléluia. Depuis un moment, c'est récurrent. À chaque fois, on entend tel enfant a disparu, un enfant dans tel quartier a disparu, et une petite fille de 12 ans, une petite fille de 8 ans, une petite fille de 5 ans a disparu. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois que dans le monde occulte, les agents de Satan vont rechercher la jeune fille vierge ou le jeune garçon puceau. Alléluia. Le but, c'est d'assouvir leur pouvoir. Le but, c'est d'agrandir leur autorité. Le but, c'est de grandir leur pouvoir. Alléluia. Et c'est pourquoi, évidemment, les prêtres, les marabouts, les féticheurs vont leur demander des personnes innocentes. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Et nous allons recommander tous nos enfants dans le creux des mains du Seigneur Jésus. Et nous allons les cacher dans le sang de Jésus. Pourquoi? Afin que nous, nos enfants, ne soient pas victimes de kidnapping, ne soient pas victimes de séquestration, ne soient pas victimes de rates, ne soient pas victimes ou ne soient pas sacrifiés sous l'autel de la cupidité de certaines personnes. Et vous allez remarquer que ces disparitions d'enfants sont récurrentes dans la période de la Coupe d'Afrique, dans la période des élections présidentielles, dans la période des élections municipales, des élections législatives, dans la période des élections régionales. Alléluia. En tout cas, si ce n'est pas dans la période footballistique, c'est dans la période politique que les enfants disparaissent. Et depuis un moment, on a constaté que beaucoup d'enfants sont en train de disparaître parce que la CAN est en train de s'approcher. Alléluia. Oui, c'est pourquoi le Seigneur ne veut même pas qu'on soit supporter d'une équipe de football. Parce que ces équipes-là aussi paient le prix du sang. Amen. Alléluia. Le responsable de ces équipes et les footballeurs signent des pactes avec le diable pour avoir la notoriété. Si Satan lui-même, selon Matthieu 3, s'est permis de proposer la gloire du monde au Seigneur Jésus, c'est parce que cette gloire lui a été donnée par le Seigneur Jésus pour un temps. Évidemment, ceux-là qui vont atteindre la gloire sont obligés de payer le prix de leur âme ou de livrer l'âme de personnes innocentes afin d'obtenir cette gloire. C'est pourquoi nous avons refusé que nos enfants soient donnés sous l'autel du sacrifice, de la cupidité, de la vaine gloire, de la mondanité, de la vanité. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Seigneur Jésus, nous sommes éternels les amours de tous ces enfants. Les enfants, c'est qu'ils soient entre les creux de tes mains, soient brûlés de conscience, qu'ils soient invisibles aux yeux des ténèbres, qu'ils soient aidés aux yeux des ténèbres. Le Seigneur, ton sang les liés, ton sang les liés totalement, afin qu'ils ne soient pas victimes d'immolation, afin qu'ils ne soient pas victimes de sacrifices, de ces hommes de mauvais, de ces hommes assoiffés, de ces hommes assoiffés de gloire aussi. Que les disparitions ne soient pas le partage au nom de Jésus. On les veille sur le sang. Aucun de nos enfants, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Mali, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit en Guinée, que ce soit au Cameroun, et qu'ils ne soient pas sacrifiés sur le thème de la vie des sportifs, des hommes de showbiz, des gens d'affaires. Seigneur, pour nos enfants, le sang de Jésus. Car également, pour nos enfants, le sang de Jésus. Seigneur, que nos enfants ne soient pas victimes de disparition. Saint-Esprit de Dieu, que nos enfants ne soient pas victimes de disparition, de séquestration ou de sacrifice humain. Seigneur, veille sur nos enfants, préserve les gardes, et veille de tous réveille sur nos familles respectives. Seigneur, je vous réveille sur nos familles respectives. Éloignez de la pauvre, éloignez de la disparition des sacrifices humains, et éloignez de toutes les méchantes personnes qui se voilà dans les rues, dans le pays, dans le vide, dans le vide, dans les disparitions, dans les sacrifices, de la fidélité. Que nos enfants soient préservés, que nos enfants soient découverts, que nous soyons parfaits, que nous soyons garde dans le cœur.
Nous allons voir que le mal les attaque. Seigneur, nous te prions de veiller sur nos enfants. Que l'aide arrive à nos enfants. Que cet esprit de Dieu, que l'aide arrive à nos enfants. Car notre Dieu l'éternel sacrifie. Épargne-les de la mort, épargne-les des sacrifices humains, épargne-les de tout ce que les ennemis peuvent faire. Seigneur, veille sur nos fils et nos filles. Seigneur, garde nos enfants pour Dieu l'éternel. Seigneur, nous les comptons pour le sang. Et nous déclarons qu'ils soient aujourd'hui invisibles pour le rendre des kidnappeurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier pour nos familles. Amen. Aujourd'hui, Dieu soit loué, tu es dans la scène doctrine. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tes proches. Ce n'est pas le cas pour ton père. Ce n'est pas le cas pour tes frères. Ce n'est pas le cas pour ta maman. Ce n'est pas le cas pour tes soeurs, pour tes nièces, pour tes cousines, pour tes neveux, pour tes oncles. D'ailleurs, ce sont les premiers que le diable utilise pour te persécuter. Parce qu'il pense que toi, on t'a fait un lavage de cerveau et tu es dans une secte. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est plutôt eux dont on a fait le lavage de cerveau sur plusieurs années. C'est plutôt eux qui sont dans les sectes. Comment comprendre que quelqu'un qui va s'adresser à des cailloux, qui voit quelqu'un adorer Dieu en esprit en vérité, celui qui est adorateur des cailloux, il dit on t'a fait un lavage de cerveau. Comment comprendre que quelqu'un qui s'adresse aux arbres, qui place sa confiance dans des arbres, lui-même qui a planté l'arbre, lui-même qui a arrosé l'arbre pour qu'elle pousse, lui-même qui a fait à ce que l'arbre pousse dans de bonnes conditions, lui place son espérance en l'arbre. Et toi qui adores Dieu en esprit en vérité, il trouve que tu es devenu fou. C'est pas ce qui se passe à Polo ici. Alléluia. Mais ce que nous on est fou. Maintenant, eux qui adorent la créature, ils pensent qu'ils sont animés de bon sens. De eux à nous, qui est raisonnable et qui manque de bon sens. Alléluia. Évidemment, puisque le mensonge prend le temps, sur plusieurs années, de travailler l'esprit des gens, puisqu'ils sont nés dans des familles qui adorent des arbres, qui adorent des eaux, qui adorent des idoles, qui adorent la lune, qui adorent le soleil, pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est ça qui est la vérité. Parce qu'ils sont nés dans une famille mensongère. Parce qu'ils ont grandi dans une famille mensongère. Ils pensent que le mensonge est la vérité. Et lorsqu'ils découvrent la vérité, ils taxent la vérité de mensonge. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle les liens de famille. Amen. Et donc, nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de briser ces liens de famille. De faire sortir nos familles de l'ignorance. De faire sortir nos familles des ténèbres. De faire sortir nos familles des doutes du bourreau. De faire sortir nos familles de ces prisons-là. Lorsqu'on lit le livre de Josué 24, verset 15, il est dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de faire sortir ta famille de l'ignorance, des ténèbres. Tu vas demander au Seigneur de faire sortir ta famille du bourreau. Tu vas demander au Seigneur de faire sortir ta famille des Wambelem, des cultes de faux dieux. Tu vas demander au Seigneur de briser les chaînes des verrous. Il faut que tes familles adorent encore des idoles et pensent que le salut se trouve dans des idoles de Polo, de Wambelem, de Carlo, de Nagocha, de Bolo, de Condro. Voilà, demande au Seigneur de faire sortir ta famille de ces choses-là. Au nom de Jésus. Tu peux le faire aussi. Tu peux s'aider dans la vérité. Tu peux aussi être fort. Tu peux aussi être fort. Tu peux aussi être fort. Tous ces liens de famille. Seigneur, nous te prions de briser tous ces liens de famille. De briser tous ces liens de famille. Tous ces liens de famille. Les frères et les
Au nom de Dieu. Amen. On va prier avec le psaume 91. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes. Et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, ô Éternel, ô Éternel, et je vois la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, je fais du très haut ma retraite. Je fais du très haut ma retraite. Je fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun fléau n'approchera de ma maison.
Aucun fléau n'approchera de ma famille. Aucun fléau n'approchera de ma famille. Aucun fléau n'approchera de mes biens. Aucun fléau n'approchera de mes biens. Car il ordonnera À à ses anges de garder, de me garder me garder dans toutes mes voies. dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains. Ils me porteront sur les mains. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Ils me porteront sur les mains. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion. Je marche sur le lion. Et sur la spique. Je marche sur le taureau, sur le condor, sur le nacrochat, sur le bologne, sur le wambelem. Je marche sur les esprits des arbres, sur les esprits de forêt, sur les esprits des dozos, sur les esprits des marabouts, sur les esprits des féticheurs, sur les esprits des dozos, sur les esprits de poro, sur les esprits de wambelem, sur les esprits de bologne, sur les esprits de condor, sur les esprits de nacrochat. Je marche sur le lion, sur la spique. Je marche sur le lion, sur la spique. Je foule le lionceau et le dragon. Je foule le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, le Seigneur me délivre. Il me protège. Puisque je connais son nom. Puisque je l'aime, le Seigneur me délivre. Il me protège. Puisque je connais son nom. Quel est son nom? 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 Cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de victoire, cri de victoire. Il m'invoquera. Je l'invoquerai. Et il me donnera. Je l'invoquerai. Et il me répondra. Il sera avec moi. Dans la détresse. Il me délivrera. Et je le glorifierai. Il me rassasie de longs jours. Et il me fait voir son salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Le bien-aimé Jean va faire la prière de la fin. Et juste après, on va ensemble découvrir un élément fondamental de la saine doctrine. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu puissant, Dieu miséricordieux. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous élevons encore la voix, Seigneur. Tu nous as conduits du début jusqu'à la fin. Éternel, les armées, tu es puissant, tu es fort dans les combats. Seigneur, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous préserves du danger. Cette journée vient de commencer. Éternel, les armées, que ta main puissante soit encore sur nous. Que tes anges puissants nous protègent, nous préservent de tout ce que l'ennemi aura tenté de faire cette journée. Que les œuvres soient révoquées. Nous brisons toutes les œuvres. Que tout ce qui feront comme embûche, comme piège se retourne dans les camps. Oh Seigneur, éclaire-nous, protège-nous. Seigneur, utilise-nous puissamment encore ce jour, afin que nous puissions gagner les âmes. Tous tes serviteurs, tes servantes qui sont dans les 4 coins de Korogo, qui sont dans les villages aux alentours, qui puissent être touchés par ta parole authentique et véritable, afin qu'ils viennent s'approcher à toi, afin d'avoir la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Remettre en cause et à se préparer pour le ciel dans une vie de sanctification. Moi, je ne savais pas que c'était un business où il fallait faire marcher l'église de Dieu. Un peu comme quelqu'un qui fait sortir un album et avant que l'album ne soit écoulé sur le marché, on va venir voir un canamorotier, quand on avait l'album et puis on commence à vendre. Amen. Et plusieurs fois, j'ai entendu ça. Plusieurs fois, à Bassam, à Abidjan, les gens m'ont dit le message que tu prêches dans notre vie, ça là, si tu prêches ça, ton église ne va jamais marcher. Il faut le laisser ça petit. Toi, tu es nouveau, tu ne connais pas. Ils vont te montrer les bonnes sciences. Je me suis dit, mais j'ai affaire à des gens du monde ou bien j'ai affaire à des serviteurs de Dieu. Évidemment, quand je ne voulais pas, ça se terminait souvent en parole. Alléluia. Amen. Un homme peut m'appeler l'année dernière pour dire, ah, vraiment, homme de Dieu, vraiment, on voit que Dieu t'a béni. J'ai dit, toi, tu es une hypocrite. N'est-ce pas ce que je prêchais quand on était ensemble et tu me commentais, ta femme et toi, et vous m'avez humilié jusqu'à me chasser de votre église. Maintenant, tu m'appelles, tu me dis quoi? Continue de faire marcher ton église. Ah, ton caramarantiel est mort. Tes affaires ne marchent plus. D'accord? Alléluia. Et donc, comme Paul l'a dit tout à l'heure,
la plupart de ces personnes-là refusent d'utiliser le sang de Jésus, de peur que cela ne détruise ce qu'ils ont enterré à la chair, à l'entrée de l'église, dans les quatre coins de l'église ou au centre de l'église. Alléluia. Lorsqu'on avait loué le terrain de Bassam, le Saint-Esprit nous avait formellement interdit de commencer le culte parce qu'il y avait des choses qu'il voulait déterrer. Évidemment, le Saint-Esprit nous a amenés à déterrer plusieurs, comment on va dire ça maintenant, gris-gris, même une grande statue de Marie. Ouais, David, tu te rappelles, non? Là, tu n'étais pas là, c'est pas là. Nous avons déterré une grande statue de Marie, nous avons déterré plusieurs gris-gris. Et le camp de l'histoire, c'est qu'au milieu du lieu, puisqu'à l'époque, le lieu appartenait à un soi-disant révérend. Un soi-disant révérend qui aime bien prêcher sur le sexe, qui est à Abidjan, dans la commune de Koumassi, dans de la grande mosquée de Koumassi. Voilà, il n'y a pas dit son nom, mais tu sais de qui il s'agit. Alléluia. Lui, ses prédications, si ce n'est pas sur le sexe, les mystères cachés du sexe, de la sexualité, les mystères cachés derrière le mariage, si ce n'est pas ça qu'il prêche, il ne prêche jamais autre chose. Voilà. Et donc, ce monsieur avait enterré une grosse statue de Marie dans le coin de l'église, dans le coin de son église. Et au milieu de l'église, puisque c'était son église à l'époque, avant que nous louions les terrains, il avait enterré la photocopie de toutes les pièces d'identité de ses adeptes. Donc, je ne vais pas dire les membres, les disciples, ici, ce sont ses adeptes. Et donc, on ne s'est pas gêné. On a récupéré les photos, les pièces d'identité, et puis on les a publiées sur Facebook. En signifiant que celui qui reconnaît sa pièce d'identité, qui veut la chercher. Donc, nous ont appelés et tout ça. Le reste, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Mais il y en a qui nous ont appelés, puis nous ont demandé, mais comment ça se faisait que eux étaient peut-être à Abidjan ou dans d'autres pays, leur pièce d'identité, la photocopie de leur pièce d'identité se retrouvait là. On a dit de demander à leur révérend. Non, c'est pas. C'est vous qui le suivez. C'est à vous d'aller demander à votre révérend comment ça s'est fait que la pièce d'identité, la photocopie de la pièce d'identité se retrouve là en plein milieu d'un terrain de 1200 mètres carrés. Alléluia. Évidemment, ce genre de personnes ne peuvent pas enseigner le sang de Jésus, ne peuvent pas prier avec le sang de Jésus, parce que le fondement sur lequel ils sont assis, c'est des fondements mystiques. Et ce sont ceux-là qui combattent le sang de Jésus. En dehors d'eux, il y a des démons de chair qui sont des hommes, non pas des hommes de Dieu, mais des soi-disant pasteurs de griffes, qui enseignent qu'on ne doit pas utiliser le sang de Jésus, parce que ça les dérange. Hier, pendant les prières de guérison et de délivrance, je pense que c'est une sorcière qui disait, n'invoquez pas le sang de Jésus ici. Voilà, je crois que c'était Félicité, la bien-aimée Félicité, on priait pour elle. Quand sa tante sorcière, qui était incarnée en elle, va nous dire, n'invoquez pas le sang de Jésus ici. Non, ne supporte pas le sang de Jésus même. Et puis elle a dit un truc en sénifaux là. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et puis, automatiquement, on n'a plus l'autorité, on a commencé à invoquer le sang de Jésus. Alléluia. 1 Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Alléluia. Je vais poser une question. Puisque l'invocation du sang de Jésus fait partie des éléments de la Sainte Doctrine, fait partie de l'un des éléments de la Sainte Doctrine. Selon vous, le sang de Jésus sert à quoi? Quelle idée? À quoi sert le sang de Jésus? Oui. Les femmes aussi peuvent intervenir. Hein. Voilà. Hein, voilà. Ici, on est dans... Oui, vas-y, homme de l'école. Le sang de Jésus sert à guérir. Que Dieu te bénisse. D'accord, non, il ne faut pas tout dire. On dit une seule réponse par personne. Sinon, après, tu as tout dit. Et puis après, personne ne peut parler. Oui, mon bien-aimé Paul. Le sang de Jésus sert dans la délivrance. Que Dieu te bénisse. Oui, grâce. Le sang de Jésus sert à effacer nos péchés. Oui, homme de Dieu, Job. Le sang de Jésus sert à nous purifier. Le sang de Jésus sert à nous purifier. Très bonne réponse aussi. Oui, mon bien-aimé Daniel. Le sang de Jésus est puissant. D'accord? Oui, c'est ça. Le sang de Jésus restaure. Le sang de Jésus sert à la restauration. Oui. Le sang de Jésus nous protège contre toute attaque. Le sang de Jésus nous protège contre toute attaque. Quel genre d'attaque? Contre les sorciers. Contre les sorciers, contre oui. les marabouts. Contre les marabouts, une autre personne. Oui. Bon, moi, tout ce que vous avez dit, c'est ça. Maintenant, parallèlement à ce que vous avez dit, moi, je vais vous poser une question. À l'époque, j'avais un gros client dans la ville de Gaulois, dont on sécurisait le groupe scolaire. Il avait un grand groupe scolaire comme ça. Et puis un jour, il était pasteur. Il était pasteur.
Et un jour, on va chez lui, sa femme était en train de se faire tresser des mèches. Et puis, pour la taquiner, pour voir son niveau spirituel, je lui demande, Madame Ton, est-ce que tu as pris la peine d'invoquer le sang de Jésus sur les mèches là? Tu sais que c'est pas bien de mettre les mèches là, non? Je lui dis, j'ai invoqué le sang de Jésus dessus. L'esprit de Mami Ouattara ne peut rien contre moi. Et puis moi, et mon coupable de ce quartier, on a fait, et puis on a pris notre chemin. Amen. Est-ce qu'on peut utiliser le sang de Jésus dans les mèches? Dans le but d'anéantir l'influence qu'a les mèches sur la personne qui les porte? Oui. Non, papa. Parce que les mèches sont les faux dieux. On ne peut pas mélanger les faux dieux avec le vrai Dieu. Alléluia. Belle réponse. Est-ce qu'on peut utiliser le sang de Jésus pour les collants, pour les femmes qui portent des collants? Je veux évoquer le sang de Jésus pour que ça anéantisse l'effet pervers qu'il y a derrière les collants. Et ça, c'est les femmes même. Les mamans sont là, c'est elles-mêmes de nous dire, oui, maman triomphe. Non. Pourquoi? Parce que nous, on voit les gens qui les font. Hein. Il y a des gens qui invoquent le sang de Jésus sur leur collant, qui invoquent le sang de Jésus sur leur pantalon, sur leur mini-gites, sur leur mèche. Mais pourquoi, selon qu'on ne peut pas invoquer le sang de Jésus sur le collant des femmes? Parce que le Seigneur n'est pas d'accord pour que les femmes portent les collants. Amen. Donc le sang de Jésus ne peut pas agir. Le sang de Jésus n'a pas d'effet sur le collant. Ah, on a vu dans les églises où la femme du pasteur en collant, elle a mis le sang de Jésus dessus. Hein. C'est la confusion. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, le sang de Jésus est pur. Amen. Et l'autre, je crois que l'évangéliste Daniel a dit que le sang de Jésus est puissant. Non pas puissant pour des choses vaines, pour la vanité. Non pas puissant pour les choses qui sont liées à la modalité, mais pour des choses pures. La Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Mais évidemment, si la chose n'est pas pure, est-ce que le sang de Jésus peut avoir de l'effet? Donc, du coup, le sang de Jésus n'a pas de l'effet sur les mèches, n'a pas de l'effet sur les perruques. Le sang de Jésus n'a pas de l'effet sur les extensions. Le sang de Jésus n'a pas de l'effet sur les mini-jupes, sur la dépigmentation, parce que ces choses viennent du diable. C'est pourquoi la Bible nous demande de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que Dieu te bénisse. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est quoi la rédemption? Quelqu'un avait dit ça tout à l'heure, oui? C'est quoi? Le salut. Le salut, d'accord, ok. Le pardon des péchés. Évidemment, c'est le pardon, c'est la remise, c'est le pardon des péchés. Donc, le sang de Jésus va servir à nous pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le Seigneur, en versant son sang, amen, va nous pardonner toutes nos fautes. Alléluia. Amen. Toi-même qui ne t'es même pas encore né, celui-même qui va sortir de tes entrailles par son sang, le Seigneur lui a pardonné ses péchés. Mais évidemment, pour que le Seigneur, par son sang, te pardonne tes péchés, il faut venir à lui d'un cœur sincère. Tu ne dois pas venir à Christ de façon hypocrite. Le Seigneur pardonne le péché de celui-là qui se répond sincèrement. Sincèrement, ça veut dire quoi? Qui prend la résolution d'abandonner ses péchés, d'abandonner le monde, d'abandonner sa vieille nature. Sinon, si tu es dans la masturbation et que tu dis Seigneur pardonne, et puis tu demandes encore, tu t'en encore dans la masturbation, le Seigneur sait que tu es hypocrite. Son sang n'a pas de valeur sur ton pardon. Alléluia. Sur ta repentance, pardon. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un prend Colossiens 1, verset 13 à 14. Colossiens 1, verset 13 à 14. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Et nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le sang de Jésus sert à la délivrance. Amen. Évidemment, dans le combat spirituel, nous allons invoquer le sang de Jésus. Amen. Pour briser les chaînes de verrou. Pour briser les liens de famille. Pour guérir de la dépression. Pour guérir d'une maladie incurable. Pour guérir d'un sort. Nous allons utiliser le sang de Jésus pour guérir d'un sortilège, d'un envoûtement. Nous allons utiliser le sang de Jésus pour guérir
d'un empoisonnement. Je crois que hier, parmi nous, quelqu'un avait été empoisonné et le Seigneur l'a guéri par son sang. Lorsqu'on a invoqué le sang de Jésus, le Seigneur l'a guéri de l'empoisonnement qu'elle avait reçu. Alléluia. Donc le sang de Jésus va servir contre les empoisonnements. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un prend 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Verset 18 à 19. Un autre lecteur, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Je rappelle que le sang de Jésus, l'invocation du sang de Jésus, est l'un des éléments de la saine doctrine. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas enseigner la saine doctrine en mettant de côté l'invocation du sang de Jésus. Alléluia. Ou en révélant le mystère caché derrière le sang de Jésus. Alléluia. C'est très important. Amen. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Je lis dans ma version. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre, dépourvu de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là? Tu peux jeter un coup d'œil dans la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire le 1 Pierre 1, verset 18 à 19? Tout le monde peut intervenir. Esther n'a pas une Bible? Il y a des Bibles, on a fait une des Bibles. Je ne sais pas où c'est. Si c'est quelqu'un qui se trouve les Bibles, offrez-lui une Bible, s'il vous plaît. Ça, c'est le cadeau de l'Église. Que veut dire 1 Pierre 1, verset 18 à 19? Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. Déjà ça veut dire quoi? Oui, en triomphe. Ça veut dire que c'est pas par l'argent ni l'or, parce que l'argent ni l'or ne peut pas racheter notre vie. Évidemment. Il fallait le sang précieux de Jésus pour nous racheter. Amen. Du bel manière que nous avons évité de nous faire. Amen. Les comportements, les caractères, les d'accord. Alléluia. Avant, on vivait comment? Quelqu'un peut me dire comment il vivait avant? Il ne faut pas avoir honte. On va exposer les diables. Oui, maman des mots. Élisée. Avant, je vivais selon le désir de mon cœur. D'accord. Et puis selon ce que je voyais dans le monde. D'accord. Je copiais sur tout. En tout cas, je me permettais de tout faire comme je veux. Ni mes parents, ni personne ne pouvait me dompter. Mais je faisais tout ce qui est mal. D'accord. Sans le savoir. Que le Seigneur te bénisse. Voilà ce qu'on va faire ce matin. Chacun de nous va dire dans le passé qui était son modèle. Amen. Puisqu'à l'époque, on a tous eu des modèles. Amen. Ça peut être dans le football, dans le showbiz, au quartier, une vieille mère, un vieux père, un footballeur, un politicien. Chacun de nous va dire quel est le modèle qu'il copiait. Amen. Et puis on va voir quel était l'esprit qui t'animait. On va commencer par les hommes. On va commencer par l'homme de Dieu Ézéchiel. Mon modèle, c'était de devenir comme le pasteur Marcelo. Tu peux répondre sur le Ézéchiel. Mon modèle était de devenir comme le pasteur Marcelo. Comment tu le trouvais? Je le trouvais parfait. Tu le trouvais parfait? Parfait. D'accord, question. Aujourd'hui que tu es dans la scène doctrine, comment tu le trouves? Je le trouve égaré. Acclame le Seigneur Jésus. Dans vos prières, priez pour le pasteur Mohamed Sanogo, afin qu'il vienne à la scène doctrine, lui, sa famille et toute l'église qu'il est en charge. Parce que ça ne sert à rien de servir Dieu et à la fin de sa vie se retrouver en enfer. Amen. Alléluia. Quoique beaucoup aspirent à la gloire de ce monde, souvent quand ils dorment,
l'Esprit leur dit, vous êtes en train de vous dérouter, malheur à vous si vous mourrez là-dedans. Amen. Quelquefois, ils ont envie de faire demi-tour. Il y a des gens qui les tiennent en garde, qui leur disent, si tu te retournes, on va te tuer, on va tuer ta famille. Un peu comme dans la franc-maçonnerie. Oui, l'évangéliste Daniel. Ouais. Vous parlez en français, c'est un peu difficile. Bon, il faut parler en bambara, bien il y a des interprètes. Bon. En 78, en tout cas, depuis que je suis au Mali, femmes seulement de 16 ans. Femmes. Je danse. Or que j'ai né dans l'église. Je suis né dans l'église. Dans l'église chrétienne. Voilà. Mais j'étais au courant de jupon, j'étais un grand danseur. Je danse dans Bali, mais je ne vois pas. En oiseau à 88, c'est un jour, j'ai pris devant le Seigneur. Tout ce que j'ai fait là, j'ai annoncé ça. Ce jour-là, moi, je n'ai pas parlé pour parler voir pasteur ou bien apôtre. Non. Depuis que j'ai fait ça là, c'était propre. Ouais. Mais dans le monde là, avant, tu peux ressembler à qui? Parce qu'à l'époque, c'était à l'époque des Rocaficaz, c'était à l'époque des grands chanteurs, tels que je ne sais pas, mon fils, ça donne les noms. Voilà, Mori Kanté, voilà, François Louga. Voilà, donc, à l'époque, toi, tu peux, comment dire, Alpha Blondy. Voilà, Alpha Blondy. Donc, tu dois ressembler à Alpha Blondy. Attends, j'étais sans trop. J'ai fait beaucoup de choses. Donc tu aimais le reggae et tout ça. Mauvais. Bon, Mali. J'arrive même mauvais. On va prier le Seigneur, que le Seigneur touche Alpha. Mais au village, je dansais des baranfors. Ah bon, hein? Mon vieux. Mon vieux. Alléluia. Amen. D'accord, que le Seigneur te bénisse. On va prier parce que quelquefois, lorsque Alpha Blondy a de la lucidité, il parle de Jésus. Amen. C'est un puissant évangéliste. Et le ciel lui-même. Mais le monde l'a happé. On va prier que le Seigneur le fasse sortir de l'astafarisme du reggae et qu'il devienne un puissant évangéliste que le Seigneur Jésus. Il est encore là, il est encore vivant, donc il y a de l'espoir. Oui, mon bien-aimé Paul de Dabakala. Moi, avant, je voulais ressembler aux animateurs de radio, ceux qui aiment raconter, qui aiment draguer en ligne. Voilà. Donc, je voulais les ressembler. Je voulais ressembler à l'animateur radio. Voilà. En fait, c'est parce que c'est un évangéliste. Hein. Donc, le diable veut le détourner pour qu'il soit un animateur radio. Ce qui veut dire que plusieurs animateurs radio sont à la base des évangélistes. Alléluia. D'accord. L'homme de Dieu, David. Bon, moi, je voulais ressembler au footballeur Ronaldinho. Parce que les personnes disaient qu'il avait des traits de ressemblance. D'accord. Et j'aimais aussi. C'est maintenant l'homme de voix. C'est maintenant que je remarque ça. Et j'aime aussi sa manière de jouer au foot. Alléluia. Donc c'est lui que j'avais pour idole étant dans le monde. Amen. Alléluia. Je pense que lui, il avait dit qu'il était chrétien. Mais il n'a jamais dit ça. Alléluia. Moi, je voulais ressembler à mon père. Parce que je voyais tous les Jésus en train de corriger les poulets, je le voyais tellement puissant. Il soignait les gens. Mais c'est après, avant de mourir, qu'il m'a dit ce que je suis en train de faire là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Que là où je vais, là, je ne sais pas où je vais. Ce que j'ai fait là, j'ai signé des pactes avec des démons pour guérir les gens. Donc ne me prends pas comme modèle. Donc depuis ce jour-là que. À la base, ton père était adepte de quoi? Adorateur de quoi? De Baye. Son père était adorateur de Baye. C'était le prophète de tout Galma de Baye. Voilà. Et d'ailleurs, c'est son père qui était Baye. Et d'ailleurs, lorsqu'on a prié pour lui, le Seigneur l'a délivré de l'esprit de Baye qui était dans la vie de son papa. Donc, le grand Baye dont vous avez entendu parler là, voilà son fils, le prophète Élie Stéphane. Alléluia. Vous voyez comment le diable est méchant. À la base, son papa lui-même était homme de Dieu. Son père était prophète. Mais le diable l'a détourné de l'appel de Dieu pour en faire son adepte, pour en faire son agent. C'est comme ça que vous avez, c'est ce que je disais hier, c'est comme ça que vous avez plusieurs prêtres d'Ozo, plusieurs prêtres de Poro, plusieurs prêtres de Nankocha, c'est ça non? Je bien dire, de Kondo, qui sont des prophètes, qui sont des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Mais le diable les a détournés pour en faire de ses agents. C'est pourquoi j'ai dit cela.
nous allons les rencontrer et leur annoncer l'évangile. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Oui, mon bien-aimé Jean. Dans le monde, il y avait pour idole ou star Cristiano Ronaldo. Parce qu'à le voir jouer, vraiment, il y avait beaucoup de football. Donc, par tous les moyens, il voulait faire comme lui. Lui, c'est lui qui me motivait. Il a vraiment fait même des débats. Cristiano est fort, mais c'est fort. Voilà. On défendait quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Et aujourd'hui, bon, on a vu que tout ça a absolument bien. Alléluia. Et aujourd'hui, tu défends qui? Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mon bien-aimé Paul. Oui, shalom, shalom. Shalom. Oui, pour moi, dans le monde, j'avais pour mon modèle, comme le bien-aimé Ézéchiel vient de le dire, le Marcelo. En tout cas, celui qui suivait beaucoup, sa manière de prêcher. Aujourd'hui, moi, je vois la manière qu'il prêche, tout ça là. C'est pas bon. Il n'y a pas de Dieu dedans, là, tous les sons. D'accord. Alléluia. D'accord, on va demander à notre bien-aimé Déborah de Gagnois. Je sais plus. Bon, moi, les hommes ont parlé, pourquoi les femmes ne parleront pas? Avant, j'aimais la danse. En même temps, avant, tu étais une grande danseuse. Imagine dans les maquis, dans les bars. Non, pourquoi pas dans les maquis? Pas dans les maquis, hein, dans les boîtes de nuit. Non. Dans les... Bon, il y avait la danse. J'ai aimé ça comme ça. Tu aimais la danse, d'accord, ok. D'accord. Dans ta famille, il y avait des danseuses. Oui. Il y avait des femmes qui dansaient pour des fétiches. Bon, si on dit il y a fait comme ça. D'accord, je vous explique la chose. Naturellement, les grands danseurs que vous connaissez, que vous avez connus, quand vous fouillez dans les lignées, il s'avère qu'il y a des hommes ou des femmes qui dansaient pour des masques, ou qui dansaient pour des esprits. Donc, ils ont hérité de ces liens de famille. Ce qui fait de grands danseurs. La plupart des grands danseurs, demandez-leur, ils vont dire dans ma famille, là, il y avait une tante, un oncle, un grand-parent qui dansait pour des fétiches. Et donc, ça les a suivis à leur naissance. Ils ont hérité. Eux ne dansent plus pour des fétiches, mais dansent toujours pour les mêmes esprits, mais sous, on va dire, sous une forme moderne. Donc, ils vont danser pour du reggae, pour du rap, pour du rock, pour du bébé, pour des musiques urbaines. Alléluia. Mais c'est la même configuration. Alléluia. D'accord? Que le Seigneur te fortifie. Donc, maintenant, tu danses pour qui? Jésus. Alléluia. La lutte internationale, la chance de l'éternel. La tableau sera souffert. Bon, moi, avant, j'aimais beaucoup chanter. Ah, acclame le Seigneur. Quand j'étais petite, vraiment, mais j'empêchais même les gens de dormir à la maison. Jésus. Et puis, j'aimais copier sur tous les artistes. Quand j'entends une musique, je vais copier la même chose. Puis, je vais faire les mêmes pas de danse. Je vais faire les mêmes feelings. Et j'ai vite donné ma vie à Jésus avant même mes 10 ans. Wow. Je partais déjà à l'église. Et puis j'évangélisais à l'école. Déjà m'appelait maman pasteur. Depuis mon école primaire jusqu'à ce que j'aille mon BTS. En tout cas, partout, mon parcours, j'ai toujours été, même en classe, mes professeurs, toujours me disaient, mais toi tu aimes chanter en classe, partout où j'étais. Jésus, même en classe. Oui, papa. Même en classe, même. Je suis sûr que tu chantais à l'histoire des leçons. J'aimais beaucoup chanter, vraiment, c'était ma passion depuis mon bas âge. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Une belle passion. D'accord? Esther de Waké, l'une de nos interprètes. Moi, mon modèle, c'était Claire Bailly. Mon modèle, c'était Claire Bailly. D'accord? J'aimais beaucoup danser. Ceux même qui me connaissent ici, quand je passe comme ça, j'entends la musique quelque part, je m'arrête pour danser. Jésus. Donc, il y en a même qui pensaient que je suis folle. Quand je me réveille les matins, je ne me brosse pas, je ne lave pas mon visage. Mon petit déjeuner, c'est la danse. Et moi, en tout cas, je voulais danser même. Amen. Je voulais être une star. C'était pour mon bien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va prier pour que Claire Bailly sorte de la religiosité et qu'elle vienne à la scène. Bon, est-ce qu'on va interroger Esther maintenant qu'elle fait ses premiers pas? Bon, on va l'écouter quand même, on ne sait jamais. Ouais, en tout cas, Claire ressemblait
la cousine de ma maman. Vous voyez, chez nous là-bas, c'est genre, ma grand-mère, elle attrape assez de grandes masses là-bas. Donc, C'est dans quelle région? à Bleulequin. À Bleulequin, d'accord. Donc, bientôt, on sera dans la zone là. Touba, Jimoula et tout ça. Donc, la cousine de ma maman, ils l'ont mis dans toutes les masses. Donc, masse là, genre, c'est un jeune, en tout cas, lui, il dansait au village là-bas. Et puis après, il a pris masse. Donc, il était comme star là-bas. Donc, elle attrapait assez de masse là. Ah, c'est là combien les 100 francs, les 50 francs, les 100 francs, les 500. Donc, souvent, quand elle la voit comme ça, je vais lui dire que moi, il serait comme elle. Je vais lui dire à ma grand-mère, quand ma grand-mère va mourir là, elle a mis des grandes masses de chez nous là. À cette moi, j'ai attrapé. Jésus. Donc, en tout cas. Mais oui, c'est parce qu'elle a grandi dans ce milieu-là. Donc, ouais, c'était un bel exemple. Alléluia. On va prier pour toi, l'esprit de ce masque n'a pas pu lâcher après. Oui. Maman Debo, toi, tu as déjà parlé. Hein? Mais alors, Maman Debo, non, Maman Debo, il y a encore des choses qu'elle doit dire. C'est pas fini. Attends, on va dire. C'est beaucoup. Aujourd'hui, on va casser les papous. C'est possible aussi. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, j'ai béni l'Éternel. Parce qu'il faut dire que c'était 2 personnes en moi. Garçon et puis femme. Parce que j'aimais tout ce que les garçons font. Donc, c'est ce que je faisais. Comme un garçon, textuellement. Et puis, quand je vais faire pour les femmes aussi, je fais propre, comme femme. Donc, il faut dire que j'aimais tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, tout ce qui peut détruire quelqu'un. J'étais championne en parole, championne en dispute. En tout cas, championne en tout. C'était l'extrême, quoi. Quand tu veux gâter, tu gâtes. Je gâte mal. Je gâte très mal quand je veux gâter. Quand je veux arranger aussi, je peux arranger. Donc, vraiment, il faut dire que dans le monde, là, j'ai tout aimé. Il n'y a pas quelque chose que j'ai mis de côté. Je suis fautif de tout. C'est ce que je peux dire en attendant. Elle dit ça, il y en a encore un produit là, c'est beaucoup. Oui, Maman Triomphe. Amen. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait d'être sauvé. Si j'avais des modèles, ce n'étaient pas des bons modèles. C'était pas mon bon modèle. J'ai grandi dans un quartier où les gens faisaient toujours peur. Ils se battaient toujours. Donc moi j'avais des exemples, des modèles comme John Polo. Et tous les chants que j'aimais vraiment, j'aimais écouter les chants de Chantal Goya et puis Kofi Olomide. Donc, moi je m'arrête là, sinon c'était tout. Alléluia. Maman Christiane, on va faire des trucs là. Amen. On va tout ça écouter. Alléluia. Amen. Bon, mon modèle, je pense que c'était ma mère. Parce que je la trouvais battante et puis elle aimait bien. Enfin, on était encore égarés. Je pensais qu'elle aimait bon. Elle servait Dieu, qu'elle aimait Dieu. Parce qu'elle était dégourdie, elle se donnait à fond dans sa pratique et ça m'a touché. Même après la mort de notre papa, elle est restée comme ça, battante. Toute sa foi était en Dieu. C'est le Seigneur qui faisait tout pour elle. Mais bon, c'est pas vraiment le Seigneur, puis c'est une autre pratique. Et c'est ce qui m'a vraiment touché en ma mère. Ce qui faisait qu'elle était mon modèle, je voulais lui ressembler, m'attacher comme ça à Dieu aussi. Donc je dis par la grâce de Dieu, je vois qu'elle n'est pas dans le droit chemin. C'est vraiment ma prière qu'un jour elle se rende compte et qu'elle donne sa vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va intercéder pour que le Seigneur fasse grâce. Amen. La seconde de Dieu, Esther, regardez. Soit fortifié, elle est fatiguée, aujourd'hui, elle va se reposer. Ses soeurs vont prendre le relais. Shalom, shalom. Shalom.
Moi, avant, quand il était petit, avant 5 ans, il s'est petit. Avant la mort de mon papa, il voulait ressembler à mon papa. Parce qu'il était un chef d'oiseau. Donc, je faisais tout avec lui, même quand il va Ton père était quoi? Mon père était un chef d'oiseau. Alors? Oui. Toi, tu as une partie de toi ici. Ah, d'accord. En tout cas, il est très fort parce que les dons que j'ai, mon père avait aussi. Donc, en tout cas, il est un grand chasseur. Donc, même quand il va à la chasse avec moi, il partait. Donc, c'est après sa mort. Parce qu'il m'habillait comme un garçon, il ressemblait à un petit garçon, tout ça. C'est le garçon qui désirait qu'il n'a pas vu. Oui. Donc il voulait faire le toit ici, tu nous autres. Alléluia. Amen. Donc c'est après la mort de mon père qui est décidé. Après, vu que maman, c'est une femme forte, une femme courageuse, elle travaillait comme un homme. C'est ça qu'elle a commencé à dire, ok, je vais ressembler à maman. Donc, nous, à partir de 7 ans, 8 ans, 10 ans, il a commencé à être violé. Ma maman n'a pas pu me défendre. C'est donc ça qu'il a commencé à conduire sur les artistes. En tout cas, c'est à partir de 14 ans qu'il a commencé à dire que non, je vais ressembler à Edossi Yao, Nastou et José. Dis-nous pourquoi tu l'as ressembler. Parce que j'ai été violée, personne n'a pu me défendre, donc je voulais devenir comme eux pour mal m'habiller même. À force de ça. D'accord. Ok, en fait, c'était bien traumatisme que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Amen. Voilà, donc tout le monde a dit à qui voulait ressembler. Ah, on n'a pas fini. Oui, tu ne vas pas te cacher. Grâce. Grâce, tu ne vas pas te cacher. Shalom. Shalom. En tout cas, moi, j'aimais, depuis que j'étais petit, j'aimais chanter. Et puis, je voulais ressembler aux grands gospel, ceux qui font les gospels. En tout cas, je voulais ressembler à eux. Et puis, elle que j'aimais beaucoup, ressembler même, elle s'appelle Merci Oshioma. C'est une Nigérienne, non? Une chanteuse. Donc, vraiment, j'aimais, je voulais ressembler comme elle, sa manière de chanter. Donc, vraiment, il faisait tout. Et quand il me frottait même au céleste, pour que je puisse avoir là. En tout cas, la voix était là, mais il voulait arriver elle à son niveau là. Et me voir dans les stades, en train de chanter. En tout cas, c'était ma passion. La passion encore là, quand elle parle, on sent que la passion est là. Dieu merci, le Seigneur aujourd'hui t'a détourné, il t'a appelé à nous. Alléluia. Quelqu'un va prendre la caméra, l'apôtre Élisée va nous donner son témoignage. Parce que le caméraman ne va pas être épargné. Allez, c'est le moment où il s'agit, c'est ce qu'il veut filmer. Ça, c'est comment qu'il s'est fait exagérer? C'est comme ça qu'il fait. Mais je peux parler. Shalom, shalom. Shalom. Moi, en tout cas, vraiment, moi, particulièrement, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, j'ai joué au football, j'ai été moteur, j'ai dansé, tout ça. Dans la danse comme ça, j'aimais beaucoup ziké. Voilà, j'aimais beaucoup ziké. Et puis mes amis, tout le monde était. J'aimais pas ziké. Ziké. Ah, ziké. Ah, ok, le chanteur de ziké. Hein. Voilà, j'aimais ça. Et puis bon, tous mes amis étaient pratiquement des danseurs. Donc ça n'a pas ça quand on a laissé la danse, on a commencé à donner le football, tout ça. Donc au football là, moi, il y avait un joueur que j'aimais bien, on l'appelait Jordi Alba. Jordi Alba, voilà, parce que le football là, les joueurs au même poste que lui, donc quand les joueurs, les entraîneurs, les couleurs, le vieux même, souvent la vieille même, on venait au terrain, puis regarder mes frères, tout ça, mes amis. Donc, à chaque rencontre que je sortais dans les jours, les gens venaient regarder. J'avais les supporters, voilà. Moi, ici, on payait des lequets pour bouger le Maracana, ils voyageaient un peu. Tout ça. Dans des films, tout ça. Voilà. Donc, ils gagnaient de l'argent, tout ça. Bon, Jésus est venu. Ça n'a pas été facile, hein. Voilà. Quand je joue au football, là, vraiment, souvent, là, bon, tu sais, t'as des collègues, quand on joue au football, quand on dit, bon, allons boire, allons fumer, moi, je ne suis pas dedans. Mais si on dit Jésus, moi, je suis dedans. Voilà. Donc, souvent, il y a d'autres de louer même là. Souvent, un de mes gars, là, il dit, bon, alors, il est de l'époque, il y a un pasteur chez moi, en train de fatiguer, il a posé des questions là-bas. Donc, il partait faire ça avec lui, tout ça. On fait maintenant mon porc, il mange et puis il rentre chez moi.
Voilà, donc c'est un peu ça. On est au football, mais pour le brutal, on va parler après ça. Alléluia. Donc voici un peu, voilà, et donc voici le témoignage de tous les bien-aimés. C'est quoi? Allez sur notre page YouTube, vous allez voir mes différents témoignages. Moi, j'avais quelques modèles. Mon premier modèle, c'était mon papa. C'était un homme qui avait un grand cœur. J'avais jamais vu un monsieur qui était aussi gentil que mon père. D'ailleurs, au quartier, on lui donnait le surnom de papa docteur. Alléluia. Et donc, je disais que quand j'allais grandir, j'allais être gentil comme mon papa. Et ensuite, il y a eu, dans mon adolescence, quand le rap a commencé à émerger en Côte d'Ivoire, il y avait un groupe qu'on appelait Naughty by Nature. Naughty by Nature. Et donc, le lead vocal s'appelait Twitch, un grand rappeur. Et donc, c'était mon modèle. Et donc, je copiais ses textes. Je rappelle comme lui, et ça a valu qu'on ait eu plusieurs trophées dans plusieurs villes, dans plusieurs communes d'Abidjan. On était en studio en train de faire sortir notre premier album quand j'ai perdu mon papa. Et donc, j'ai tout laissé pour me concentrer sur mes études et sur l'éducation de mes petits frères. Amen. Parallèlement à ça, quand j'étais plus petit, je disais que quand je serais grand, j'allais être un grand commandant d'armée et j'allais prendre une armée, aller en Afrique du Sud, libérer Nelson Mandela et tous les Sud-Africains de l'apartheid. J'avais 5-6 ans quand je disais ça et les gens me disaient, mais d'où je dirais ça? Je disais, je ne sais pas. Mais moi, quand je serais grand, je serais un grand commandant de l'armée et j'allais former des militaires, on allait aller en Afrique du Sud, libérer Nelson Mandela et les Sud-Africains. Un jour, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui t'ai mis son cœur, ce n'était pas pour libérer Nelson Mandela et les Africains, mais c'est pour libérer mes prédits du jour de la scène. Quand j'ai perdu mon père, j'ai eu un autre modèle, c'était mon oncle, tonton Adjé Evariste. J'aimais beaucoup, je dis bien j'aimais beaucoup, je continue de l'aimer, mais bon, on a eu quelques approches. C'était un homme de droit, c'était un homme de justice. Même au moment, il a commencé à se fourvoyer. On a eu un clash et depuis, je me suis un peu retiré de lui. C'était à l'époque, c'était un homme de droit que j'aimais bien parce qu'il avait un franc-parler. C'était quelqu'un de direct, de véridique. Voilà, et ça a été mon modèle. Et après, quand j'ai commencé à chercher le Seigneur qui s'est révélé à moi, mon modèle jusqu'à aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. C'est mon modèle par exemple. Voilà, donc c'était. On va continuer, on a pratiquement fini. J'avais voulu que chacun de nous donne son modèle. Mais vous voyez qu'à la base, le diable, depuis notre enfance, ça nous rappelle un peu l'histoire de Moïse. Moïse va naître. Et comme évidemment Pharaon avait demandé, avait pris un décret pour qu'on tue tous les enfants de 1 à 2 ans, sa mère va envoyer sa soeur, sa grande soeur, le mettre le jeter dans le lac du Nil, afin qu'on ne tue pas Moïse. Moïse va grandir dans une famille de païens, famille d'Égyptiens, va apprendre les rites, les cultes, les coutumes des Égyptiens. Et quand le moment sera venu, le Seigneur va le faire sortir de l'Égypte, aller le préparer dans le désert, et le ramener en Égypte pour faire sortir d'Israël. C'est ton témoignage. À l'époque, j'étais en Égypte. Et ton modèle, c'était les Égyptiens. Amen. C'était Claire Bailly, c'était Messi, c'était quelqu'un a parlé de Doxy, hein, quelqu'un a parlé de Doxy, de Louga François, de qui? De José. Vous allez remarquer que quand vous étiez dans le monde, la plupart d'entre vous, vos modèles, ce n'était pas le Seigneur Jésus. Amen. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Le Seigneur vous a permis d'être en Égypte pour que vous appreniez de l'Égypte et que lorsque vous allez sortir de l'Égypte, que vous soyez aguerris au rudiment, à la malice, aux œuvres des ténèbres qui se faisaient en Égypte. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous parlez de la sainte doctrine, vous parlez avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de fermeté. Parce que quand vous étiez dans le monde, le Seigneur a permis que vous appreniez du monde. Pour qu'aujourd'hui, quand vous parlez aux gens, que vous leur dites, ce que tu vis là, moi, j'ai vécu ça. Alléluia. Ce que tu traverses, moi, j'ai traversé ça. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, moi, j'ai vécu la même chose. Et si je ne peux pas sans connaissance de cause, alléluia, ton histoire est similaire à celle de Moïse. Amen. C'est pourquoi je veux que tu acclames le Seigneur Jésus. Le marché aussi. Alléluia. On a fini pour aujourd'hui. Amen. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire du sang de Jésus? En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire du sang de Jésus? À quoi il sert, à quoi il ne sert pas? En résumé. Oui, quelqu'un veut intervenir? Oui, maman Triomphe. Il y a la puissance du sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du sang de Jésus? À quoi le sang de Jésus en a sauvé? Le sang de Jésus nous donne le salut. Amen.
Amen. Le sang de Jésus est notre bouclier. Le sang de Jésus est notre bouclier. Alléluia. Oui, maman Déborah. Je veux dire que la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée. Elle est au-delà de toutes les bombes, de tous les ogives, de toutes les armes de destruction massive que l'être humain a pu créer jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Oui, mon bien-aimé Paul. Par son sang, il nous a réconciliés avec lui. Oh Jésus. Par son sang, le Seigneur nous a réconciliés avec lui. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec le Seigneur Jésus par son sang versé. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, de Zacharie et même d'Étienne. Alléluia. Amen. Qui ont été tués devant l'autel. Alléluia. Par son sang, il nous a rachetés de nos péchés. Par son sang, le Seigneur nous a rachetés de tous nos péchés. Même les pires. On entend des gens qui disent, mais moi, j'ai commis tellement de péchés. Est-ce que votre Jésus, votre Dieu peut me pardonner? Non, oui. Le sang de Jésus pardonne tous les péchés, même les plus noirs, les plus ténébreux, même les plus indicibles. C'est-à-dire même ce qu'on ne peut pas dire comme ça, le Seigneur les pardonne. Alléluia. C'est pourquoi j'exhorte tous ceux-là qui sont les pires des criminels, les pires des meurtriers qui existent, de donner leur vie à Jésus. Il est le seul qui peut pardonner, celui-même qui a tué 1000 personnes, qui a fait des holocaustes, des millions de personnes. Aujourd'hui, si Hitler vivait, dès qu'il se repentait de ses péchés, le Seigneur Jésus était capable de lui pardonner ses péchés et de lui donner la vie éternelle. Alléluia. C'est l'exemple du brigand à la croix. Alléluia. Le Seigneur, quoi qu'il n'ait pas eu à manifester les œuvres de justice, le Seigneur lui a pardonné ses péchés parce qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà la prière qu'on va faire ce matin. On va évoquer le sang de Jésus dans toute la vie de tout le monde. On va évoquer le sang de Jésus dans toute cette maison. On va évoquer le sang de Jésus dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. On va évoquer le sang de Jésus sur tous les autels de Poro, sur tous les autels de Nankrocha, sur tous les autels de Kondo, sur tous les autels de Wambele, de Boloy, et tout autre Dieu, tout autre faux Dieu qui adore ici. Nous allons évoquer le sang de Jésus jusqu'à ce que nous sentons nous-mêmes cette forte présence du sang de Jésus ici. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous évoquons ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans toute la vie de nous, le sang de Jésus dans toute la vie de nous, le sang de Jésus qui coule les autels de nous, le sang de Jésus dans tous les points de cette vie, le sang de Jésus, le sang, 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 le sang de Jésus sur les autels de Congo, le sang de Jésus sur les autels de Guatemala, le sang de Jésus sur les autels de Congo, sur les autels de Wambé, sur les autels de Congo, sur les autels de Polay, sur les autels de Fouché, le sang de Jésus au sang de Congo, le sang de Jésus à tous les autels de Congo, le sang de Jésus dans tous les deux de Congo, le sang, 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 le sang dans cette maison, le sang dans nos vies, le sang dans nos âmes, le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang pour nous guérir, le sang pour nous restaurer, le sang pour nous réconcilier avec le Seigneur Jésus, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang dans toute la foi sacrée. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang
Tu vas te disposer, je vais faire la prière de ma fille. Ferme les yeux et prends les mains en signe de recevoir. Seigneur Jésus, je déclare que cette semaine est bénie. Au nom de Jésus. Que nous sommes bénis. Tu fais de nous des gagneurs d'âme. Tu nous amènes dans le septentrion de Korogo. Au nom de Jésus. Tu nous amènes dans le midi de Korogo. Au nom de Jésus. Tu nous amènes dans l'orient de Korogo. Au nom de Jésus. Tu nous amènes dans l'occident de Korogo. Tu nous amènes dans l'horizon de Korogo. Afin que toutes tes brebis soient gagnées et moissonnées pour le jour de ton avènement. Donne-nous de sonner de la trompette, en criant en tout lieu et en tout endroit, répentez-vous, car les temps sont finis. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous taire, de parler de toi, d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de la paix, avec fermeté et avec assurance. Seigneur, accompagne-nous par de nombreux exploits, par des guérisons, par des prodiges et par des miracles. Seigneur, que ta lumière luise sur cette ville, que cette ville ne soit plus baptisée, ne soit plus appelée ville du Poro, mais que Korogo soit appelée ville de la saine doctrine de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je bénis cette semaine, je bénis tes serviteurs et tes servantes, je bénis nos allées et nos venues, je bénis tout ce que nos mains vont faire, je bénis les vêtements que nous porterons, je bénis la nourriture que nous mangerons. Je te prie de nous fortifier pendant les moments de jeûne, de te révéler à nous puissants. Seigneur, comme tu l'as été pour Israël, nous te prions ce matin, afin que dans la journée, tu sois pour nous comme une nuée, comme une colonne de nuée, et dans la nuit, comme une colonne de feu. Que ton feu embrase les autels de Poro, que ton feu embrase les autels de Wambelem, de Nankocha, de Boloy, ainsi que de Condon. Que ton feu embrase, Seigneur Jésus, toute forme d'autel dédié aux esprits des eaux, dédié aux esprits des forêts, dédié aux esprits de l'air, aux esprits de feu. Seigneur Jésus, je prie, Père, que tous ceux-là qui sont tes enfants, qui sont dans le Poro, qui sont d'Ozo, qui sont dans la magie noire, que tous ceux-là sortent et viennent à toi. Que tous tes enfants qui ont été scellés, emprisonnés dans les forêts sacrées, Seigneur, que tous tes enfants, Seigneur, que tu traces un sentier et que tu dépêches tes anges pour les faire sortir des forêts et des lacs. Éternel mon Dieu, mon roi, que notre passage ici soit marqué de façon indélébile. Que ton nom soit glorifié ici. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que tous ceux qui viendront à Korogo viennent non pas pour chercher la prospérité, viennent non pas pour chercher le pouvoir, la protection, non pas pour chercher le mariage, mais viennent pour entendre tes serviteurs leur prêcher la sainte doctrine. Viennent dans cette ville de Korogo pour se préparer pour ton avènement. Viennent pour se préparer pour l'enlèvement. Viennent pour se préparer dans la repentance, dans la justice, dans le dépouillement du corps, dans la sanctification, dans le renoncement et dans une vie de consécration parfaite. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie aussi que tu oignes Dieu, que tu oignes tes serviteurs de Korogo, d'autorité, de fermeté, afin que le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort et les montagnes de malédiction tombent. Seigneur, sois avec nous, conduis-nous, que ta sagesse, que l'unité d'esprit, que l'amour règne au milieu de nous, que ta crainte règne au milieu de nous, et que tout ce que nous ferons soit fait au nom de Jésus et pour la gloire du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen.